11h01 sur TV Finance et quelques secondes après l'ouverture du marché parisien. On fait le point sur la tendance avec Hervé Dupré, fondateur du site carltrading.com. Bonjour Hervé. Bonjour Aude. Alors on a ouvert très proche de l'équilibre. Est-ce que c'est le calme avant la tempête des prochains jours avec les résultats trimestriels qui arrivent ? Eh bien, j'ai envie de dire que le terme est bien approprié puisque depuis la semaine dernière, le marché ne fait absolument rien. On pourrait comparer l'état du marché à une espèce de système hyper statique où news contre news, enfin des éléments divers se contrarient ou se compensent, ce qui fait que le marché ne bouge absolument pas. Le prix de 6168 que j'indiquais la semaine dernière, qui a été vendu, je crois, mercredi, et on n'est pas descendu beaucoup plus bas que 6119, et depuis, le marché fait une espèce de montée en petit escalier, toute petite, pour revenir se coller sur ce prix-là, sans donner un élan haussier, sans aucun volume. Alors, quel est l'état actuel du marché ? On pourrait le comparer à un système d'équations à trois inconnues. La première inconnue, c'est ce développement exponentiel de la pandémie, malgré les vaccins, malgré tout ce qui est mis en œuvre. On entend quand même les variants qui sont plus contagieux, qui sont peut-être plus résistants face à certains vaccins. Ça génère une inquiétude, mais qui n'est encore pas visible sur le marché, puisque le marché a anticipé. Donc la deuxième inconnue Y, une reprise d'activité pour le deuxième voire troisième trimestre vraiment flamboyante, comme le disait Jérôme Powell hier pour le marché US. La vraie question par rapport à cette inconnue-là, quelle sera la reprise d'activité réelle par rapport à celle qui a été anticipée ? Et la dernière inconnue, c'est la pérennité de ces politiques monétaires accommodantes de toutes les banques centrales qui ont mis tout en œuvre pour maintenir le système face à cette pandémie. Jusqu'à quand cela va durer. Et donc, en sous-inconnu, les résultats d'entreprise, comme vous le disiez, ce soir, nous avons après bourse LVMH, demain, les banques US. Et puis, les résultats sont une chose de ce qui s'est passé, et puis quelles sont les perspectives à venir. Et par rapport à ça, on a l'information Veolia-Suez qui fusionne, enfin le rachat de Suez par Veolia, et ce phénomène se produit dans différents secteurs. Une concentration, c'est-à-dire une montée en puissance, on a plutôt le sentiment que les grands groupes se préparent pour l'avenir à être plus puissants face à la concurrence, face à des phénomènes marchés plus difficiles à appréhender. Et donc, on va avoir une première indication à 11h avec le ZOO, le sentiment économique, et surtout cet après-midi à 14h30 qui est l'IPC, donc l'inflation, qui seront deux indicateurs macroéconomiques qui permettront peut-être au marché de créer un déséquilibre, parce que je rappelle ce qui nous intéresse en trading, ce sont les déséquilibres marchés, un marché hyper statique, hyper flat, hyper plat, est extrêmement difficile à trader. Là, à l'heure actuelle, on est à 5176. Alors dire si on est capable de breaker, pas 6000 pardon, de breaker les 6188 et d'aller reprendre encore 20, 30, 50 points, ça me semble difficile, les volumes ne sont pas au rendez-vous. Et parler d'un retournement pour revenir chercher par exemple 6119 voire 6103, c'est complètement anticipé. Donc là, à 9h05, plutôt envie d'attendre un décalage marché pour éventuellement jouer une contre-tendance. Et la technique de rachat sur repli, malheureusement il n'y a pas de repli, donc c'est difficile de racheter des replis de 2 pips. Donc restons très prudents, attendons qu'il y ait des mouvements, que les volumes arrivent sur le marché vers 11h ou peut-être 10h30 sur une anticipation du ZOO, et plus probablement cet après-midi et certainement demain avec de nombreux discours de banque centrale. Oui, à 11h lundi ZOO et 14h30 l'inflation américaine. Merci beaucoup Hervé Dupré pour ce point sur l'indice parisien.